Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne semaine et oui, vous l'avez remarqué, on est très en retard, ça n'est jamais arrivé même sur le podcast, c'est la première fois. Donc comme on dit ici habituellement, eh bien, Gomen Nasai, oui, forcément, Gomen Nasai. Alors pourquoi ? Parce que j'ai eu des vacances déjà, donc j'avais pas trop le temps là pendant 2 semaines, j'étais pas sur Kyoto, plus la semaine d'avant, j'ai pas pu enregistrer parce qu'il y avait la préparation, plein de choses à faire, etc., du boulot, plein de trucs, et puis vous savez, j'ai pas beaucoup de temps, pas beaucoup de moments où je peux vraiment enregistrer sans que ça soit chiant pour ma copine, pour le moment. Donc voilà, j'ai pas pu et je m'en excuse. Mais ça y est, ça revient. Et bon, pour me faire pardonner, sachez qu'il y a quand même des épisodes assez cool qui vont arriver. J'en reparlerai un petit peu à la fin de cette émission. Mais là, on va faire quoi ? Bah oui, on va encore faire du FAQ parce que oui, ça fait long, je sais, hein, c'est le 4e épisode, mais bon, vous aviez plein de questions à me poser. Donc je pensais même fusionner aujourd'hui avec une autre thématique, une autre balade. Mais en fait, en répondant à toutes les questions, je pense que ça va encore faire un peu moins d'une heure de podcast. Donc on va faire juste de la FAQ. Mais encore une fois, vous inquiétez pas, finalement j'en parlais tout de suite, mais il va y avoir pas mal de balades qui vont arriver, parce que pendant ces 2 semaines, j'ai pu me balader dans des coins que j'avais déjà fait pour la plupart, mais j'en ai découvert des nouveaux, et puis je les ai redécouverts surtout. Donc j'ai pas mal de trucs, puis j'ai eu beaucoup de coups de cœur, donc je pense que ça va être des épisodes assez cool, des épisodes balades, j'ai au moins, je pense, 4 ou 5 épisodes de balade à vous faire, et des coffee shop tours aussi, parce que j'ai fait des bons coffee shops. Mais allez, on a l'habitude maintenant, on va faire un peu de 36-15 ma vie, qui va être un petit peu daté, parce que j'ai écrit ce podcast il y a plus de 3 semaines, je pense, donc mais bon, je vais quand même essayer de parler un petit peu de ce qui s'est passé. Alors non, je n'ai pas fait le relou aussi, je vais vous parler aussi d'un truc qui est arrivé, mais c'est pas ma faute, parce qu'on va commencer par un accident, parce que oui, ceux qui ont suivi le Patreon ont pu avoir l'info il y a longtemps, mais j'ai assisté à un accident de vélo de nuit dans Kyoto, et c'était assez impressionnant. Il y a l'un des 2 conducteurs qui pissait vraiment le sang, il y avait une vraie mare de sang par terre, et l'autre est resté sans bouger sur la route pendant 10 minutes environ. Alors non, c'est pas ma faute, moi j'ai rien fait comme je vous le disais, et j'ai pas fait un réel non plus, sans dire oui, je vais faire du clic, ça va être génial. Non, bien sûr, je suis allé aider, j'ai essayé d'aider en tout cas, tant bien que mal, ce que j'ai pu faire. Bien sûr, ne parlant pas japonais, je pouvais pas discuter avec les 2 personnes pour savoir si ça allait bien, etc., ou appeler les secours, même au téléphone. J'ai donc juste participé comme j'ai pu, en empêchant les voitures de circuler et de leur rouler dessus finalement. J'ai fait les bras écartés au milieu de la route pour signaler au chauffeur de taxi de dire qu'il fallait bifurquer puis pas rouler sur la tête du mec, parce qu'il y en avait un qui était encore au sol. Alors bien sûr, vous vous doutez, voir un mec comme ça, les bras écartés au milieu de la route, avec les taxis, vous vous doutez que les chauffeurs de taxi et autres Megumi, voyant un gaijin, bras écartés au milieu de la route, ouais, je pense il y a dû avoir quelques petits racisteries dans les cockpits, parfois, des petites dire que je suis fou là, ce gaijin, encore un con là, qui est en plein milieu de la route, là, qui fait n'importe quoi. Mais bon, après ils ont compris qu'il y avait un accident et que les personnes étaient au sol, voilà, et que c'était quand même un petit peu grave. Et heureusement, il y a eu aussi un autre couple qui a vachement bien géré en appelant les secours et en s'occupant des blessés. Il y a d'autres badauds par contre qui étaient plus en mode on regarde, limite, je sais pas s'il y en a qui ont pas fait des vidéos, mais bon. Voilà. On a même eu un gaijin touriste, je pense, qui est venu genre pour aider, mais qui parlait pas japonais, et qui du coup, je pense, était plus emmerdant qu'autre chose. Parce qu'il est vraiment arrivé genre, je suis gaijin, je vais essayer de gérer la situation. Je pense que c'était bienvenu, mais c'était de bonne volonté, on va dire, c'était sympathique, mais en fait, il savait pas ce qui se passait, du coup, il faisait perdre du temps à tout le monde, puis il était là, genre un peu à pousser les gens pour dire, ah ça va, puis tu sais, genre, il parlait au mec qui était genre allongé sur la route, alors qu'il y avait déjà des japonais qui s'étaient occupés de lui. Donc c'était plus ou moins gentil, mais en même temps, je pense que c'était plus emmerdant qu'autre chose. Dans ces cas-là, je pense que si vous voyez déjà des gens qui sont en train de s'occuper de quelqu'un, ça sert à rien d'arriver en disant moi je vais sauver le monde. Parce que peut-être que, voilà, sauf si vous êtes docteur, mais je pense pas que le mec était docteur. Voilà, de toute façon, même si vous êtes docteur, sachant que les gens ne voudront peut-être pas que vous les aidiez, en voyant un gaijin, ils sont peut-être un peu apeurés, voilà, ce qui peut être normal. Mais bon, voilà, il y a un peu de tout, donc il faut faire attention dans ces cas-là. Et moi, par exemple, je me suis pas imposé. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Pas grand-chose malheureusement, mais le seul truc que je pouvais faire et qui me semble à peu près correct, c'était effectivement de faire un peu de la circulation. Après, voilà, il n'est pas resté longtemps non plus, gaijin, puis il y a le groupe qui a expliqué, qui ont expliqué que ça allait, qu'ils géraient, qui ont un peu dit c'est bon, tu peux y aller. Mais bon, c'était assez impressionnant pour le coup, mais finalement, je pense plus peur que de mal. Les secours sont arrivés assez vite, genre en 10 minutes. Je pense la police aussi, finalement, la police est même arrivée avant l'ambulance, je crois.
Donc voilà, que la police a pris le téléphone de ma copine pour demander des infos sur la collision, sûrement pour savoir qui était en tort, je suppose, ce genre de truc. Puis une fois l'ambulance arrivée, l'homme à terre s'est relevé, avait l'air d'aller mieux, alors que l'autre c'est vrai qu'il bougeait, enfin, il bougeait pas du tout, hein. Donc moi j'étais un peu inquiet pour ce mec-là parce qu'il n'avait pas bougé d'un miette, mais dès que l'ambulance est arrivée, il s'est relevé. Et il y en a un autre par contre qui pissait le sang, qui n'était pas vraiment, c'était pas vraiment évident au départ. Euh, mais bon, voilà, a priori tout s'est quand même assez bien passé. Il s'est mis sur le bord de la route, lui, donc lui ça avait l'air d'être un peu plus tranquille, mais par contre c'est vrai qu'il pissait beaucoup le sang, c'était un peu plus impressionnant. Mais forcément, celui qui bougeait pas, moi ça m'a fait un peu plus peur parce que je me suis dit, il ne bouge pas du tout quoi. Les deux, a priori, voulaient pas aller à l'hôpital en plus, alors pour je ne sais quelle raison, ce qui a choqué ma copine. Et je pense que c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas leur carte d'assurance sur eux, puis bah, si vous prenez l'ambulance, ça vous coûte un bras forcément. Donc je pense que voilà, ils sont peut-être. Je suppose qu'il y a des choses comme ça, hein, que si vous n'avez pas votre carte d'assurance, puis même si vous avez votre carte d'assurance, il faudra en payer une partie, je suppose. Je ne sais pas comment ça fonctionne les ambulances. En tout cas, ils étaient très réticents à rentrer dans l'ambulance et puis à partir. Donc bon, c'était un peu bizarre. Mais en tout cas, encore une fois, hein, plus de peur que de mal. Euh, Ma copine aussi était embêtée de ne pas pouvoir appeler les secours parce qu'elle ne connaît pas les rues de Kyoto, donc pour expliquer ça aurait été un peu compliqué, mais bon, comme je vous l'ai dit, quelqu'un s'en est chargé rapidement. Une fois que la police nous a dit qu'on pouvait partir, bah, on a repris notre chemin, on était quasi arrivé au restaurant où on voulait aller en fait. Et chose marrante, le couple qui a bien géré s'est installé dans le même restaurant 5 minutes après nous. Bon, on n'a pas trop discuté, mais on s'est juste dit merci les uns les autres, et puis voilà quoi. Mais c'est surtout eux, honnêtement, qu'on fait le boulot, et puis bah, bravo à eux, quoi, parce qu'ils ont vraiment bien géré. Au final, moi j'étais assez épaté par la vitesse d'intervention, que ce soit la police ou les ambulanciers, mais bon, honnêtement, je vais pas vous dire que c'est plus rapide au Japon, alors qu'en France, blablabla, non, pas du tout, parce que j'en sais rien du tout. Je sais pas si en France, j'ai aucune idée, j'ai jamais assisté vraiment à un accident comme ça, donc je sais pas si. Puis je suppose que ça dépend de la ville où vous habitez et compagnie, donc je vais pas vous dire que c'est mieux. Mais en tout cas, ouais, j'étais assez épaté parce que ça s'est très vite géré, mais peut-être parce qu'on était en centre-ville, que l'ambulance était pas loin, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, ça allait très vite. Puis au final, voilà, comme je vous dis, il y avait plus peur que le mal. Mais bon, quand on est sorti du resto, le sang était déjà nettoyé aussi sur la chaussée. Et par contre, j'ai remarqué, parce que je l'avais pas remarqué, mais en fait j'ai remarqué en arrivant que j'avais plein de sang sur ma jambe, que j'ai dû marcher dans une flaque de sang, c'était la nuit, on voyait pas trop. Moi j'ai aidé en fait à ramener le vélo, parce qu'il y avait le vélo qui était les vélos qui étaient en plein milieu de la route, donc je les ai mis sur le côté, sur le bas-côté de la route, et puis j'ai dû marcher dans la flaque de sang à ce moment-là, et effectivement j'avais plein de sang sur moi, sur ma jambe en rentrant, j'ai remarqué vraiment genre 2 heures après ou quelque chose comme ça, quoi. Donc voilà, c'était la petite anecdote du moment. Et puis bah, pour parler un petit peu de 3615 ma vie, bah, comme vous le savez, ça fait 3 semaines donc, que le podcast est passé. Il y a sûrement des trucs qui se sont passés depuis, mais j'avoue, j'ai un peu oublié. Mais là, en ce moment, j'enregistre donc en direct de Takayama parce que j'étais en vacances à Kanazawa. Je suis resté à peu près 10 jours à Kanazawa, un peu moins, je sais plus. Et une bonne semaine, on va dire, une bonne semaine, peut-être 10 jours, ouais, 10 jours. Et puis là, Takayama, je devais rester 2 jours, mais en fait, ma copine a été malade, on a dû aller à l'hôpital de nuit, ça va faire des belles anecdotes aussi, ça que je vais vous raconter bientôt, parce que ça a été toute une aventure pour moi, Takayama, hôpital de nuit, puis trouver des pharmacies ouvertes, Takayama c'est vraiment la campagne, donc il n'y a pas grand chose d'ouvert, même les restos après 8 heures sont fermés, mais ça j'en parlerai dans un épisode spécial Takayama. Donc voilà, donc on est resté comme ça, on devait partir finalement, je crois qu'elle est tombée malade le dimanche soir, on devait partir le mardi matin. Donc bon, bah, je me suis dit, ok, on va prendre plus longtemps parce que je vais pas lui infliger de prendre des transports. Takayama Kyoto, c'est long. Donc je me suis dit, on va prendre un hôtel de plus. Moi, je peux travailler de toute façon en remote, donc ça change pas grand-chose. Puis finalement, en fait, en prenant 2 jours de plus, je me suis dit, allez, c'est un peu dommage, on n'a pas profité. Puis j'aime bien Takayama, donc bah, je suis resté plus longtemps. Je suis resté une semaine. Finalement, on est resté une semaine ici, puis on a pu profiter un petit peu. J'ai loué autre chose. Et puis c'était très agréable. Mais ça, c'est une autre histoire que je vais bientôt vous conter d'ici quelques semaines. Si je peux, je ne veux pas faire des promesses non tenues, mais peut-être que je vais essayer d'accélérer un peu parce que j'ai justement pas trop posté de podcast. Donc j'essaierai peut-être d'en faire un par semaine pendant je sais pas, un mois, puis après reprendre le rythme normal. Mais bon, je vous promets rien parce que vous le savez encore, hein, c'est difficile pour moi en ce moment d'enregistrer. Mais allez, on est parti pour finir cette FAQ, cette quatrième FAQ. Je pense que c'est fini maintenant, j'ai pas eu d'autres questions. Puis à la limite, peut-être que je les distillerai dans les 36-15 ma vie. Ou si vous avez une question, de temps en temps, je pourrais peut-être faire un petit le moment FAQ où je réponds à une question à chaque épisode. Ouais, ça peut être aussi un truc faisable. Pourquoi pas, voilà. Mais allez, on est parti sur la question 26. Bah oui, 26 questions quand même. Donc la question c'est, est-ce que tu penses passer ton permis un jour? Ou est-ce que ta Megumi a son permis du coup? Ou si oui, si elle a son permis, penses-tu partir en vadrouille dans des endroits plus reculés? Ou si moi je pense passer mon permis. Alors pour l'instant, pour le permis, c'est pas prévu, vraiment. J'aime vraiment pas conduire et puis passer le code en japonais, vu mon niveau inexistant de japonais, et voilà, je le sens pas trop. Voilà. Honnêtement, je le sens pas trop. Et de ce que j'ai compris en plus,
le permis au Japon est extrêmement cher. Donc si vous avez le projet de venir vivre au Japon, passez votre permis en France et puis faites-le traduire. Ça sera beaucoup moins cher et beaucoup plus simple, je pense, pour vous au final. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est ce que j'ai pu comprendre en discutant avec pas mal de gens. Après, voilà, donc c'est vraiment ça un conseil. Si vous hésitez à passer votre permis, faites-le. Faites le permis en France avant de partir au Japon. Ce sera quand même, à mon avis, beaucoup plus efficace, puis moins de stress. Après, avoir son permis n'est pas une obligation. Si vous habitez à Tokyo ou dans le Kansai, par exemple, on vit très bien sans permis. On peut se balader dans les trains, il y a plein de trains partout. C'est assez efficace. Moi, j'ai pas de permis, puis vous le savez, j'explore quand même beaucoup. Mais bon, après, voilà, si vous avez votre permis, ça sert surtout si vous habitez dans un endroit un peu plus reculé. Par exemple, à Takayama, je pense que sans permis, vous pouvez y vivre, mais vous allez être vite bloqué. Il n'y a pas de grands magasins, il n'y a pas de trucs. Si vous voulez faire des courses, il n'y a rien dans le centre, c'est quand même assez éloigné. Donc ça peut se faire, je pense, mais à mon avis, vous êtes quand même mieux. Pareil, les trains, il n'y en a pas plein. Donc si vous voulez bouger un petit peu, aller sortir de Takayama, par exemple, vous habitez à Takayama, vous voulez sortir un petit peu, il y a des bus, mais sans permis, je pense, ce sera un peu plus dur. Mais vous pouvez, mais ce sera plus dur. Et puis bon, après, voilà, c'est clair que si j'avais le permis, je pense que je vadrouillerais vraiment un peu partout. Il y a plein d'endroits qui ont l'air super cool, qui sont pas forcément très accessibles en train, voire inaccessibles, on va dire compliqués, mais c'est clair que je me ferais pas mal de balades. Sur Paris, par exemple, j'avais un scooter, un 50 cm3 au début. Moi, je m'étais dit que j'en achèterais un ici, avant de partir au Japon, avant de connaître, pour vadrouiller, parce que voilà, ça va être, même si bon, 50 cm3, c'est pas 50 km/h, c'est pas énorme, mais bon, ça permet quand même de se déplacer. Bon, vous n'allez pas aller par exemple faire un Kyoto-Fukuoka avec un 50 cm3, quoique, mais bon, je pense que c'est un peu long, il va falloir faire des pauses. Vous ne pourrez pas prendre l'autoroute, a priori, sûrement. Mais vous pouvez faire des balades en tout cas. Sauf qu'ici, même pour un 50 cm3, il faut avoir un permis. Alors qu'en France, vous le savez, un 50 cm3, pas besoin de permis. Moi, j'avais pas de permis et je pouvais rouler dans Paris avec un 50 cm3. Ce qui, soit dit en passant, soyons d'accord, c'est complètement stupide. Parce que c'est quand même 50 km/h, ça va quand même assez vite dans une ville, ne pas avoir son permis à 50 km/h. C'est peut-être un peu même ne pas connaître son code, parce que finalement, on ne vous demande pas spécialement d'avoir votre code. En tout cas, moi, de ma génération, on n'est pas forcément au code. J'ai passé mon code, donc je le connais. Mais bon, après, vous me direz, c'est la même pour les vélos électriques. Moi, j'ai déjà vu des mecs en vélo qui allaient plus vite que moi en scooter à 50. Donc, bon, c'est un peu la même. Et ma Megumi, donc, non, on n'a pas de permis. C'est dommage, parce que ça aurait été pratique pour les balades, effectivement. Puis j'aurais moins saoulé à marcher aussi, du coup, parce que j'aurais pu dire, bah tiens, on va là, puis on y va en voiture, on aurait pu faire des micro-balades à droite à gauche. Mais bon, elle m'a déjà dit que peut-être elle passera son permis justement pour que je puisse me balader. Note pour les féministes, les chiennes de garde, etc. Moi, je ne lui ai rien demandé. Je n'ai jamais fait de réflexion, mis l'idée dans la tête en disant, oh, ce serait quand même bien que tu conduises un petit peu Megumi, parce que bon, déjà que tu travailles pas, alors si tu pouvais un peu faire quelque chose. C'est pas ça, mais c'est d'elle-même. Elle m'en a parlé un jour, sachant que elle sait que j'aime me balader. Elle m'a dit que ça serait bien si elle passait le permis et que voilà, elle pourrait m'amener dans des endroits sympas, etc. Donc ce qui est plutôt, bref, on va dire que la Megumi, elle est gentille, voilà. Pas toujours, parfois elle est pas très sympa et qu'elle est chiante, mais en tout cas pour ça, elle était quand même plutôt sympa. Donc non, pour l'instant, pas d'endroit reculé de prévu, même si en train et avec des bus, on peut quand même aller dans plein d'endroits sympas. Mais même si j'ai jamais le permis, j'aurais quand même moyen de visiter des coins reculés. Mais c'est clair que si un jour ma Megumi, ou moi-même, je sais pas, peut-être qu'un jour je changerai d'avis, avant le permis, et des endroits franchement que j'aimerais bien faire, comme Shikoku ou le Kyushu, qui est moins accessible, ou bien des coins dans le Kansai, même proche de Kyoto, même une destination, pour moi, Japon, franchement, c'est pas ce qui manquerait, à vrai dire. Question 27, toujours liée à la voiture, c'est peut-être indiscret, mais je me demandais pourquoi tu n'avais pas ton permis, si c'est un choix ou si c'est un blocage ou autre. Alors, pour répondre à cette question, j'ai passé mon code, comme je vous l'ai dit, et j'ai fait la conduite accompagnée pendant 3000 km quand j'avais 17 ans. Mais j'ai pas passé mon permis car j'aimais vraiment pas conduire. Je sais pas, trop de responsabilités, c'est un peu con, mais je me disais qu'avec une bagnole, je pouvais facilement tuer des gens et je me sentais pas à l'aise, voilà. Pourtant, j'ai conduit en montagne, dans des routes avec des ravins, etc. Mais j'étais pas à l'aise. Puis j'aime pas spécialement ça en fait de conduire, c'est pas un plaisir. Je préfère être à la place du mort, comme on dit, changer l'autoradio, bon même si maintenant il n'y a plus vraiment d'autoradio, ça fait longtemps que je ne rentre plus dans les voitures. Vivant dans des grandes villes, j'avoue que faire des balades en voiture, ça fait un bail. Même la dernière fois que j'étais entré en voiture, il y a quelques années, j'étais fait waouh, il y a plein de nouveaux trucs, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Mais bon, je trouve ça chiant de conduire. Par contre, j'aimerais bien conduire ma Vespa, que j'avais dans Paris, le scooter, voilà, tranquille, j'aimais bien. Voilà. En plus, il était beau, mon scooter, je le trouvais joli. Très jolie Vespa avec un très joli casque que je kiffais, j'avais eu pas mal d'argent dans le casque, mais c'était joli, j'aimais beaucoup. Et puis j'arrivais mieux à gérer mon environnement. Je sais pas, avec la voiture, j'ai du mal, même dans les jeux vidéo, les jeux de bagnole, en vue d'intérieur. J'ai du mal à voir les distances de mon pare-choc, je sais pas pourquoi.
Le jour où on pourra conduire dans des voitures avec une vitre dessus, why not? Peut-être que je serai plus à l'aise, mais en tout cas, voilà, quand je suis à l'intérieur d'une pare-choc, je sais pas, peut-être avec les voitures japonaises, vous savez, qui n'ont quasiment pas de devant, peut-être que là, je serais plus à l'aise. Mais plus sérieusement, c'est pas mon truc, hein. Que je kiffe, les voitures, je m'en fous un peu. En plus, j'ai jamais été un fan, genre, waouh, la Bugatti 66 ou 72 GXP 47, t'as vu le bruit du moteur? Non, ça, c'est un truc, c'est pas mon truc, voilà, clairement. Par contre, ouais, conduire une moto en mode tranquille, pas la moto de sport, etc., mais à la limite, même une Harley, pourquoi pas, où voilà, on est un peu dans le truc un peu assis, genre, côté un peu voyage, tranquille, pépère, ça me plaît bien. Donc peut-être un jour je passerai un permis moto ou un truc dans le genre, mais bon pareil, le problème c'est qu'au Japon, il faut parler japonais, il faut comprendre un peu, etc. J'ai un auditeur qui est aussi un ami, hein, qui a passé son permis moto ici au Japon, donc bravo à lui, puis maintenant il adore, hein, il est fan, hein. Peut-être un jour, mais bon pour l'instant il faut que je remonte un peu mes économies, il y a plein de choses de prévues, j'ai pas trop d'argent sur mon compte, donc il faut faire quand même attention. Donc bon, c'est pas demain la veille, je pense que je vais me mettre à la moto. Je ne jamais, mais il y a peu de chance. Du coup, oui, j'ai pas passé mon permis, mais j'avais passé ma conduite accompagnée, j'avais fait mes 3000 km, puis en plus je comptais habiter à Paris en fait, donc avoir une voiture, je voyais pas l'intérêt, sachant que ça coûte super cher en assurance, en parking, en essence, alors quand finalement je suis quelqu'un qui est quand même très citadin comme garçon, donc bon, la voiture me paraissait pas un truc exceptionnellement obligatoire, et en plus j'aimais pas ça, donc moi quand j'aime pas un truc, je me force pas. Question numéro 28, alors on me demandait aussi si j'avais revisité des endroits qui m'avaient un peu déçu. Alors, il n'y a pas vraiment d'endroits qui m'ont déçu au Japon. Bon, je suppose que c'était au Japon, hein. À part Kyoto finalement, hein. Comme je vous l'avais dit, hein, Kyoto lors de mes voyages, j'étais pas vraiment fan. Je trouvais la ville super jolie, hein, ça, il n'y a pas de doute, hein. Mais trop de touristes, voilà. J'avais pas du tout eu de coup de cœur de ouf. J'étais mitigé, voilà. Puis moi, le citadin, comparé à Tokyo, il n'y avait pas photo, hein. Bon, même Fukuoka, hein, qui a quasiment autant d'habitants, mais qui fait plus ville pour moi, par exemple, que Kyoto. Kyoto, je vous l'ai toujours dit, pour moi, c'est un peu la campagne. Et finalement, maintenant, c'est bon chez moi, et puis j'aime bien. Mais à vrai dire, ouais, il n'y a pas vraiment de lieux qui m'ont déçu. Je suis toujours content de gambader, même dans des lieux pas très waouh. Après, il y a des lieux que j'aime pas trop, hein. Par exemple, à Tokyo, j'aime pas Asakusa, qui est le lieu préféré des Français à chaque mois, habituellement, hein. Mais moi, voilà, enfin des touristes, quand je dis des Français, des touristes français. Mais moi, voilà, Asakusa, ça n'a jamais été mon kiff. Je suis allé deux, trois fois, il y a trop de touristes, un peu de la trappe touriste aussi. Je pense qu'il y a vraiment des coins sympas aux alentours aussi, hein, comme partout, hein, des trucs à faire. Mais le lieu en lui-même, voilà, quand c'est tourisme, c'est pas trop mon truc. Après, pour prendre un autre exemple, j'étais allé à Kanazawa il y a 6 ans, donc là j'ai un peu un pèlerinage 6 ans après. Et Takayama, je l'avais fait aussi dans la foulée, il y a 6 ans. J'ai plus apprécié cette fois-ci que les premières fois. On va dire que, surtout Kanazawa. Kanazawa, j'avais pas trop kiffé, bien, mais sans plus, j'avais pas été en extase. Là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais Kanazawa, j'étais venu, c'était début mars, il y avait de la neige, il flottait. C'était pas un super environnement pour se balader, je dois l'avouer. Puis je venais d'arriver, donc décalage horaire, même si je suis pas trop assujetti, mais c'est pas trop le décalage horaire, mais c'est plus les 12 heures de vol, il y avait 2h30 de Shinkansen dans la foulée, plus un peu de train pour avoir le Shinkansen, donc c'était quand même long, voilà, comme voyage. Donc j'avoue, les premiers jours, j'étais peut-être pas à fond, et puis Takayama, c'était pareil, j'étais arrivé, vu qu'il y avait de la neige et de la pluie, j'étais un peu malade, donc il y avait un jour où j'avais été malade, je me rappelle, en fait, pour moi j'avais des souvenirs de Takayama où genre, oui, mais sans plus. Puis quand je suis revenu ici, je me suis dit, ah non, oui, si, j'avais passé des bons moments quand même, je me rappelle de cette balade, elle était sympa, j'avais bien aimé, etc. Surtout que c'était des premiers pas au Japon, c'était un deuxième voyage, mais c'était les premiers jours, les 3-4 premiers jours de mon voyage au Japon, qui allait durer 2 mois en plus, donc c'était cool. J'étais vraiment genre dans le mode, oh, je kiffe quoi, je suis content de revenir après 2 ans. Mais là, j'avoue, ouais, donc c'est pas que j'avais pas aimé, mais en tout cas, j'avais pas eu de coup de cœur de fou pour ces villes, bien, mais sans plus. Et là, j'avoue que j'ai déjà plus de coups de cœur. Ouais, j'ai un plus gros coup de cœur, mais bon, ça, j'en parlerai dans des prochains épisodes, vous vous en doutez. Question 29 maintenant, donc idem pour la nourriture, as-tu retenté des trucs que tu n'avais pas aimé? Alors, on me dit, ouais, je pense au sushi parce que c'est tellement bon, mais il paraît que c'est pas si traditionnel que ça au Japon. Alors non, j'ai pas retenté les sushis, mais j'aime pas manger froid en général. Alors sauf pour les gâteaux, oui, je suis pas, voilà, j'ai pas une contradiction près, tout ce qui est gâteau, pâtisserie, bien sûr, j'adore tout ce qui est froid. Mais tout ce qui est, on va dire, nourriture, déjeuner, dîner, j'aime pas le froid, voilà, j'aime pas les trucs froids, je sais pas pourquoi. Voilà, je pense que moi je serais mort au bout de 2 minutes avant qu'on invente le feu, parce que j'aurais rien bouffé, donc au bout de 2 minutes je serais mort. Pas 2 minutes, mais un petit peu plus, mais vous avez compris. Et donc voilà, les sushis forcément c'est pas pour moi. Et comme ça, non, j'ai pas retenté des trucs que j'ai pas aimés. Je pense par contre que j'ai tenté des nouveaux trucs de temps en temps, mais j'avoue avoir un palais de garçon de 12 ans. Je suis pas très aventuré là-dessus. Et puis en général, moi, ma vie, c'est le sucre, voilà, plus que le sel, je dois l'avouer. Et oui, pour répondre à la question, les sushis, c'est pas comme chez nous, où pour nous, les Japonais, c'est sushi et brochette, quoi.
Ici, on voit pas beaucoup de sushis, ça veut dire qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est souvent un repas genre flunch, voilà, avec des enfants. On va fluncher avec les enfants en mangeant des sushis sur le tapis roulant, etc. Où ça sera pas un truc de fou, mais ça sera pas trop cher, ça sera un peu au resto familial. Ou alors sinon, c'est un repas un peu plus coûteux, un peu plus de fête. Il y a aussi des sushis normaux que vous allez trouver. Je ne vous dis pas que vous n'allez pas trouver de sushis, mais je sais que souvent les touristes sont surpris en disant mais pourquoi il n'y a pas des sushis partout? Parce que c'est pas le repas le plus utilisé. Vous allez plus voir des ramen, vous allez plus avoir des soba, vous allez plus avoir des yakiniku, donc pour de la viande. Je sais pas, il y a plein de choses différentes, mais c'est vrai que les sushis, on en a, mais pas tant que ça. C'est pas la majorité, c'est pas comme nous où on se dit ils mangent des sushis, mange que ça quoi. Matin, midi et soir, c'est sushi. En fait, non, sushi, c'est pas un truc qu'on mange régulièrement au Japon, tout le temps, tous les jours, ou tous les 12 jours, ou tous les 3 jours. Quoi. Par contre, on va manger plein de poissons, hein, mais ça n'a rien à voir. Pour comparer, je sais pas, c'est comme si on mangeait français à l'étranger, c'était bœuf bourguignon. Quoi. Bon, voilà, je sais pas vous, mais perso, moi je mangeais pas du bœuf bourguignon tous les mois, voire jamais dans ma vie d'adulte, hein, je pense. Et même les restos, t'as pas des restos spéciaux bœuf bourguignon partout. Quoi. Après, j'ai pris ça, mais c'est peut-être pas la spécialité française pour l'étranger, je sais pas. Mon exemple est un peu foireux, je l'entends bien. Mais voilà, faut pas se dire que le Japon c'est égal à sushi quand on arrive là, parce que je sais que souvent c'est ça, c'est on va manger des bons sushis, hein. Oui, mais c'est pas la nourriture de base finalement au Japon. Vous pouvez manger des bons sushis bien sûr, mais c'est pas la nourriture de base au Japon pour moi. En tout cas comme on le pense, en tout cas le repas traditionnel. Ça va plus être des onigiri, des plats à base d'œufs, d'omelette, des udon, des ramen comme j'ai, des gyoza, des trucs frits, beaucoup de trucs frits, du curry, etc. Mais le sushi, encore une fois, c'est pas le truc qu'on mange comme ça, easy, et qu'on va trouver facilement au resto. Je pense que vous trouverez plus facilement de resto italien que de resto de sushi. J'exagère un peu, mais à mon avis, c'est pas si loin que ça. Question 30. Et aussi, où en es-tu de tes bonnes résolutions que tu voulais prendre pour ton retour de 2022? De mémoire, il y avait de faire du sport, ça m'a marqué parce que j'adore ça, donc c'est la personne qui dit ça, hein, pas moi je suis pas un fan de sport. J'aime bien le regarder à la télé, mais pas le faire. Tu parlais aussi de karaoké, aussi de plus cuisiner, etc. Et bien comme souvent dans ces cas-là, j'en suis très très loin des bonnes résolutions. Faire du sport, c'est foiré, hein. J'ai même beaucoup grossi car je marche beaucoup moins depuis que ma Megumi est à la maison. Oui, parce qu'elle marche moins aussi, donc du coup je marche moins, puis je reste plus à la maison, je vais moins souvent. Avant j'allais tous les jours au coffee shop, donc forcément ça me faisait marcher au moins une bonne heure tous les jours. Là parfois je reste à la maison, ou même souvent, parce que économie oblige, hein, comme je dis, hein, j'allais au café tous les jours, donc ça me faisait marcher. Mais là maintenant, vu qu'on est deux à la maison et que pour l'instant les finances ça passe par moi, là j'ai une chouchou à la maison pour l'instant. Mais bon, ça va changer. Hein. Je vais la laisser tranquille pendant un moment, mais là on va revenir dans les vacances et je pense que je vais mettre un peu la pression pour qu'elle s'y mette. C'était normal, elle est revenue, c'était le deal, qu'elle prenne un peu de temps et compagnie. Mais là c'est vrai que mes économies ont quand même bien baissé. Parce que quand vous avez deux personnes à charge, ça fait un peu mal. Donc du coup là c'est clair que j'allais moins au café, je faisais moins de choses comme ça. Et donc oui, j'ai un petit peu grossi, ça se ressent au niveau du poids, il va falloir même que je change un peu ça. Mais du coup, pas du sport du tout, hélas, pas de course, etc. Puis de toute façon, je sais même pas quand est-ce que j'irai faire ça, parce que honnêtement, vous savez, je manque de temps. Karaoké, pareil, j'ai pas eu vraiment le temps ni l'occasion. Déjà, les sorties le soir, chez moi, c'est limité, parce que je travaille tous les soirs, hein, je travaille de nuit. Il n'y a que le samedi et le dimanche finalement, parce que la semaine, c'est impossible. Mais bon, j'aurais pu quand même caler une sortie karaoké. J'y pensais même à un moment donné faire ça avec ma Megumi puis un couple d'amis. Mais bon, pour l'instant, on n'a même pas eu l'occasion de se faire une sortie tous ensemble, ou de les inviter à la maison. J'ai même pas revu cette amie depuis 6 mois, c'est pour vous dire. Je pense alors qu'avant on se voyait quasiment une fois par semaine. Hein. Bon, elle aussi, elle manque de temps, je pense. Mais voilà, c'est toujours cette histoire de manque de temps, puis un peu d'organisation. Je suis un peu dépassé, je dois l'avouer. Cuisiner, c'est pareil, à part lui faire des pancakes, des sandwichs ou des burgers, pour ce qui est d'apprendre à cuisiner japonais, j'ai fait aucun effort pour l'instant. Par contre, je mange plus japonais depuis son arrivée chez moi. On mange des gyoza, du riz, du curry, du porc pané, des yakisoba. Des choses que je mangeais pas avant chez moi. Parce qu'avant, moi, c'était des trucs basiques, c'était des frites, des pâtes, des trucs très européens, je vous en avais parlé. Hein. Il y avait un peu de riz frit, poêlée de riz frit, etc. Mais il n'y avait pas des trucs typiquement japonais, à part quand je mangeais dehors. Donc là, maintenant, oui, je mange beaucoup plus japonais, clairement, depuis son arrivée. Donc c'est un total échec, pour l'instant, et en général, il va falloir que j'arrive aussi à m'organiser mieux, vraiment. Sinon, je vais pas être trop content de mon année en termes d'objectifs, on va dire. J'aurais l'impression d'avoir fait un peu de surplace cette année, donc il va falloir vraiment, les 6 premiers mois, on va pas dire que j'ai été hyper efficace, un peu de ma faute, puis pas que, parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Mais il va falloir que je reprenne les choses en main, même s'il n'y aura pas de miracle non plus sur le temps libre, malheureusement, mais il va falloir que j'arrive à faire des choses de façon plus intelligente.
Question 31, qui est aussi toujours sur la même thématique un petit peu. Est-ce que ma Megumi aime le karaoké d'ailleurs? Eh bien, on n'a jamais fait de karaoké tous les deux. Voilà. Donc, elle m'a jamais vraiment proposé d'y aller, mais oui, je crois qu'elle aime bien quand même les karaokés. Après, je suis pas sûr qu'elle kiffe chanter et qu'elle soit en mode compète et hyper sérieux comme certains japonais sont sur les karaokés, comme j'ai pu le voir, hein. Mais bon, je pense que tout japonais a déjà fait du karaoké et que c'est un peu un truc basique. Je suis pas sûr qu'elle kiffe, genre c'est un de ses trucs préférés, mais c'est une activité qu'il faut qu'on fasse un jour, hein, clairement. Mais bon, à faire plus avec des potes que juste tous les deux, hein, je pense, hein. Mais bon, j'ai pas tant de potes que ça non plus sur Kyoto, hein, et elle en a pas du tout, elle, donc elle connaît personne sur Kyoto pour l'instant. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué d'organiser ce genre de truc. Question 32. On vous voit, cette fois on est passé du tutoiement au vouvoiement. Quel visa avez-vous pour être au Japon, étant donné que vous ne travaillez pas pour une entreprise japonaise? Avec une petite question intéressée a priori. Pour mon visa, j'en avais déjà parlé, hein, dans les hors-sujets, pour ceux qui veulent aller avoir toutes les infos et vraiment suivre mon expatriation, je le rappelle, c'est facile à trouver parce que c'est les hors-sujets Road to Japan, donc vous cherchez dans la liste des podcasts. C'était il y a un an environ, un peu plus d'un an, et j'avais fait plein d'épisodes pour expliquer un petit peu mon expatriation, comment ça se passait. Je vais faire un petit résumé. Pour mon visa, j'ai un visa de travail, voilà, même si je ne travaille pas pour une entreprise japonaise directement. Euh, donc en gros, je suis en portage salarial. Je suis salarié d'une entreprise japonaise, mais je travaille pour mon ancien client. La société japonaise facture mon entreprise et me paie un salaire. Donc techniquement, je travaille pour une entreprise japonaise, mais j'ai pas de rapport avec eux. Ils ne me donnent pas de mission, ils vont pas chercher des clients pour moi, ils font juste la facture pour moi, voilà, en leur nom, à mon client, et ils me payent comme un salarié. C'est un peu comme si j'étais un consultant, en gros, sauf que c'est moi qui ai ramené le client et qui le gère et qui ne vont pas me trouver du travail pour moi si demain mon contrat s'arrête avec l'entreprise, par exemple. Avec l'entreprise au Canada, j'entends. Si ça s'arrête comme ça, mon contrat s'arrêtera aussi au Japon. Alors j'en vois peut-être qui se disent «Ah super, je vais faire ça moi aussi!» Mais je vais rapporter encore des petits bémols que je vous avais déjà parlé, hein, car la vie n'est pas si facile, vous le savez. Déjà, j'ai dû payer les frais de mon visa moi-même entièrement. Enfin oui, c'est pas l'entreprise japonaise qui l'a payé parce qu'eux ils s'en foutent, ils sont là juste pour facturer. Donc eux, voilà, j'ai dû payer tous les frais, ce qui n'est pas négligeable. Je paye aussi les charges patronales, c'est-à-dire que mon entreprise au Canada ne les paye pas parce que pour eux je suis un freelance, et l'entreprise japonaise, ils me défalquent parce qu'ils ne sont pas vraiment mon employeur au final. Donc eux, ils ne vont pas gagner d'argent avec moi, donc c'est pas un contrat qu'ils me font où ils gagnent de l'argent. Donc finalement, ils me défalquent, moi je paye les charges salariales et les charges patronales, comme si j'étais un patron qui se payait soi-même. Et ça fait mal, voilà, ça fait beaucoup de pourcentage en moins. Je paye aussi les charges donc, salariales, forcément, parce que je suis salarié. Et je paye aussi la société japonaise pour le service, qui me coûte environ 1000 euros tous les mois. Donc je perds énormément d'argent tous les mois. C'est-à-dire que si j'étais freelance, je gagnerais largement plus ma vie. Si j'étais juste simple freelance et que j'avais un visa mariage, je gagnerais énormément plus que là en passant par cette société. Donc c'est sûr que ça trotte aussi dans ma tête, mais je ne veux pas accélérer le mariage, je vous en parlerai un jour du mariage, ça arrivera peut-être. Mais voilà, je ne veux pas me marier pour des raisons administratives. Mais clairement, le jour où je me marie, financièrement, ça ira mieux. Je me sentirai quand même un petit peu plus à l'aise. Alors que là, au tout début de mon arrivée, j'étais vraiment juste. J'ai négocié une augmentation, ça m'a aidé à me dire «Ah ça y est, je vais respirer un peu plus». Mais finalement, quand on regarde l'argent que paye ma société et moi ce que je touche au final, j'en suis très très loin. Très 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 loin. Voilà. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Puis c'est ce qui m'a permis de venir au Japon, donc je me plains pas. Puis pour l'instant, j'arrive à m'en sortir. Là, c'est vrai que d'être deux personnes à charge, c'est un peu compliqué niveau budget. Donc dès qu'elle va travailler, ça va aller un petit peu mieux. Puis le jour où en plus on se mariera et que moi je passerai en freelance, niveau salaire, ça sera quand même beaucoup plus agréable, on va dire, à gérer. Mais bon, j'en suis pas là. Mais bref, voilà, ça coûte très cher quand on cumule tout, les 1000 euros de la boîte, les charges patronales, les charges salariales. Bref, entre ce que donne l'entreprise au Canada et ce que je reçois, je vous dis, il y a beaucoup d'argent, beaucoup qui s'évapore. Sans compter que j'ai payé en one shot les frais de visa. Je ne les ai plus en tête, mais il me semble que c'était entre 2500 et 4000 euros. Alors oui, je sais que la fourchette est vague, mais je ne sais plus exactement. Mais au moins, c'était au moins 2500 euros minimum. Et que j'ai eu un visa de 3 ans. Mais si vous avez un visa d'1 an, vous ne pouvez pas choisir, c'est pas vous, c'est l'immigration qui choisit la durée, vous devez payer les frais à nouveau chaque année. Moi, ça sera dans 2 ans par exemple. Idéalement, il faudrait que je sois marié avant 2 ans pour ne pas avoir à repayer ces frais inutilement. Ou alors en tout cas que je ne refasse pas ça et que je dois repayer les frais pour au final me remarier un mois après, j'aurais perdu 2500 euros. Quoi. Je sais pas si ça sera autant d'argent, peut-être ça sera un chouïa moins, mais bon. Parce que là c'est peut-être juste un renouvellement, donc ça sera peut-être un peu moins coûteux, mais ça sera quand même coûteux, parce que logiquement l'entreprise vous le paye, quand vous êtes expatrié, que votre boîte paye tout, etc. Mais là, vu que c'est pas ma boîte qui paye, c'est pas ma boîte qui a choisi, ma boîte canadienne n'a pas choisi que j'aille au Japon, je leur ai demandé est-ce que c'est bon pour vous
que je travaille avec du décalage horaire comme ça, etc. Ils m'ont dit oui, pas de souci. Mais bon, c'est pas eux qui m'ont demandé d'aller là-bas, ça les arrange pas, ils voulaient que je vienne au Canada, donc ils vont pas payer pour un truc qu'ils voulaient pas. Voilà, ce qui est normal. Donc j'ai dû sortir l'argent de ma poche. Donc voilà, c'est pas si facile, tout le monde peut pas le faire, ça va être très coûteux, il faut que vous ayez un bon salaire. Vous ayez un très bon salaire, faites vos calculs, c'est peut-être possible, mais il faut avoir un bon salaire. Et si vous voulez savoir comment faire vos calculs, écoutez les hors-sujets Web to Japan, j'en avais parlé pas mal, donc vous aurez toutes les informations là-dessus. Mais encore une fois, si vous gagnez bien votre vie et que votre entreprise est OK, parce qu'il faut que votre entreprise elle soit d'accord aussi pour un travail full remote, c'est quelque chose que vous pouvez envisager. Même si votre entreprise n'est pas OK pour payer votre expatriation, vous pouvez payer vous-même. Et puis du coup, voilà. Par contre, ce que je vous ai dit aussi, c'est que si votre entreprise est d'accord pour payer par exemple, ils vous kiffent, ils veulent absolument pas vous perdre parce que vous êtes quelqu'un d'hyper indispensable, tu leur dis, de toute façon, moi je veux aller au Japon, puis si vous voulez pas continuer avec moi, tant pis, moi de toute façon, je peux trouver du boulot en claquant des doigts, je m'en fous. Peut-être qu'ils vous diront, ok, on peut te payer les frais de visa, ok, on s'arrange pas. Donc voilà, peut-être que vous pourrez aussi vous débrouiller comme ça. Bon, après, je pense pas qu'ils paieront vos charges patronales parce que vous serez en freelance, donc c'est normal, vous êtes en freelance. En freelance, on paye des charges patronales aussi, des charges salariales en quelque sorte. Par contre, oui, vous aurez à payer la boîte d'expatriation. Ça aussi, vous pouvez peut-être le négocier, mais bon, je suis pas sûr que la boîte veuille payer, ou alors il faut vraiment qu'ils vous kiffent. Il faut qu'ils vous kiffent vraiment de ouf. Allez, autre question, question 33. Quelle est pour vous la meilleure adresse pour une pâtisserie à Tokyo? Et oui, les amis gourmands, j'en ai aucune idée. Voilà, ça fait plus de 3 ans que je suis pas retourné à Tokyo, donc les choses ont dû beaucoup changer. À Tokyo, ça bouge beaucoup. La ville est tellement grande, en plus j'aurais du mal à vous dire c'est la meilleure pâtisserie de Tokyo. Je vais me moquer un petit peu d'un ami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup de réels sur Instagram, parce que ça a marché, il a son compte a explosé sur Instagram, c'est devenu un influenceur. Les villes maintenant l'invitent à faire des trucs. Moi je trouve ça pas très propre, même au passage, c'est qu'un avis personnel, mais il se fait inviter par des villes, il fait des réels genre oui, venez ici, c'est super, regardez, c'est génial, sans dire que il était sponsorisé, qu'il a été invité. J'aime pas trop moi ce procédé. Moi le jour où si un jour ça arrivait qu'il y avait Takayama qui m'invite, je vous dirais voilà, j'ai été invité par Takayama, ce qui est pas grave, hein, je veux dire après il donne son avis, il fait les choses bien, puis de toute façon au Japon il y a plein d'endroits sympas, donc je veux dire c'est cool pour lui. Mais c'est vrai que c'est un côté un peu caché que j'aime pas trop. Voilà, parce que du coup il fait des réels autre chose pour vous présenter un café, un machin qu'il aime bien, puis d'un côté il va vous présenter un truc, mais en fait les hôtels qui vous parlent, il va vous dire je suis allé à cet hôtel il est super. Oui, enfin t'as pas payé, on t'a invité, t'as été payé même peut-être pour ça. Donc tu fais de la pub, donc dis-le que tu as fait de la pub, comme ça les gens ils peuvent au moins garder ça dans l'esprit. L'hôtel est sûrement super et sûrement génial, mais au moins tu sais que bon, le truc est un peu biaisé forcément, parce qu'on t'a payé pour faire ça. Donc, voilà, c'est pas mal, mais je trouve que c'est normal de le dire, voilà, je trouve pas ça bien de le cacher. Et donc ça c'est un truc, mais un autre truc que moi il me fait marrer, c'est qu'à chaque fois il fait des réels, c'est le meilleur burger de Kyoto. Le meilleur burger de Kyoto, mais qu'est-ce que t'en sais, mec? Qu'est-ce que c'est le meilleur burger? T'as testé tous les burgers de Kyoto, tu n'en sais rien. Je peux dire que c'est un très bon burger, ou c'est ton burger préféré de tous ceux que t'as essayé. Mais je veux vraiment le côté, le meilleur burger, le meilleur restaurant de ramen. T'en sais rien, arrête. Il y a 75 000 restos de ramen au Japon, comment tu sais que c'est le meilleur resto de ramen? À moins que t'aies testé tous les restos, tu peux pas dire, tu peux dire encore une fois, c'est un de mes préférés, ou c'est le meilleur que j'ai testé, mais dire c'est le meilleur, non, c'est pas le meilleur. Donc je vais pas vous dire c'est la meilleure pâtisserie de Tokyo, parce que je ne connais pas. Voilà. Enfin, j'en connais des pâtisseries à Tokyo, mais vu le nombre de pâtisseries à Tokyo, je pense que voilà, c'est très difficile de vous dire ça. Mais j'avais un shop de donuts par exemple que j'aimais bien, un shop de donuts pour choufou de luxe, il faut l'avouer. Il y a des cafés où j'aime bien aller, mais j'ai pas trop tenté les pâtisseries, genre la vraie pâtisserie. Voilà. Après, je sais pas si pâtisserie c'était le côté genre petit gâteau pour le goûter, pas la pâtisserie, genre je ramène à la maison, mais genre le petit truc à la goûter, petit thé salon quoi. Mais voilà, j'ai pas trop tenté ça à Tokyo, j'en connais quelques-uns, mais je suis sûr que vous trouvez des youtubeurs sur Tokyo qui vivent là-bas, qui auront des meilleurs conseils et des meilleures adresses que moi, pour l'instant en tout cas. Mais bon, je compte bien retourner un jour à Tokyo, peut-être cette année. Bon là, les économies ont pris un peu un coup parce que je suis resté un peu plus longtemps, mais on verra. Ça va dépendre des finances, mais bon, ça sera l'occasion de tester plein de cafés et surtout quelques friandises pour sûr, parce que vous savez, j'adore ça. Par contre, sur Kyoto, même si j'en ai encore plein à tester, j'en connais déjà quelques-uns. Après, c'est un peu compliqué parce que c'est pas comme en France où vous allez chez un pâtissier qui va proposer tous les gâteaux du monde, quoi. Ici, on va souvent être par thème. Vous allez avoir le mec qui fait les cannelés, le mec qui fait les cheesecakes, le mec qui fait les machins, qui a sa spécialité. Bref, ça va être un peu compliqué quand on dit c'est quoi la meilleure pâtisserie. Parce qu'il y a plein de trucs différents, donc qu'est-ce que tu veux manger? Mais une pâtisserie pas mauvaise qui fait plein de trucs sur Kyoto, il y a par exemple la pâtisserie Liberté, qui existe aussi à Paris, si je dis pas de bêtises.
ou bien Slow, SLO. Mais là, il faut se lever tôt. Moi, j'ai jamais pu y aller, donc je vous dis, c'est la meilleure pâtisserie, mais j'y suis jamais allé. Parce que voilà, à 12h ou 13h, souvent ils sont fermés, ils n'ont plus rien à vendre. Puis moi, le matin, je peux pas y aller parce que je dors, donc j'ai fini de travailler à 4-5 heures. Donc j'ai jamais pu y aller, mais les photos font super envie. Et vu la queue qu'il y a depuis son ouverture, ça fait 6 mois qu'ils sont ouverts et il y a toujours la queue, je pense que ça ne doit pas être mauvais. Voilà. Je connais de bonnes crêperies aussi hein, sur Kyoto, mais bon, conseiller une adresse pour les gâteaux, c'est compliqué. Ça va dépendre vraiment des gâteaux que vous aimez, voilà, je pense. Mais il y aura aussi par exemple le Sarasa qui font de très bons gâteaux, moi, qui est un café, enfin ils ont plein de restos, je vous en ai déjà parlé de Sarasa. Moi j'adore leur brownie chocolat blanc. Ils ont un brownie chocolat blanc framboise. Ils ont aussi un cheesecake caramel qui est très très bon. Si vous suivez un peu sur Instagram, vous avez dû voir déjà les photos passer. Mais après, c'est pour les meilleures pâtisseries de la galaxie, mais moi je me fais bien plaisir. Il y a aussi un donuts crème brûlée. Mais peut-être qu'un jour je vous ferai un petit épisode, tiens, mes meilleurs trucs sucrés de Kyoto. Les meilleurs de Kyoto. Ouais, je l'appellerai comme ça, la meilleure pâtisserie de Kyoto. Voilà, je ferai mon petit rêve aussi, moi aussi. Mais bon, voilà, désolé de ne pas pouvoir bien répondre à la réponse, parce que Tokyo, je ne connais pas assez bien, puis encore une fois, hein, je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent mieux que moi, mais ça fait 3 ans, ça me manque, 3 ans ça fait beaucoup, mais ça fait 3 ans que je ne suis pas retourné à Tokyo, donc la ville me manque, les cafés me manquent, il y a 72 milliards de coffee shops qui ont ouvert, il faudrait que je reste un mois sur Kyoto, mais à moins d'avoir quelqu'un qui me sous-loue un appartement pour pas très cher pendant le mois, je pense qu'il y a peu de chances que je puisse vivre avec ma Megumi pendant un mois sur Tokyo, voilà, donc, parce que je peux travailler en remote et donc profiter de l'après-midi comme j'ai fait à Takayama. Et mine de rien, c'est plutôt sympa, ça fait un peu des vacances. Honnêtement, je regrette un peu d'avoir acheté plein de meubles et de m'être posé à Kyoto, même si ça faisait longtemps que j'avais été nomade et que c'était un peu fatigant, j'avais envie d'avoir un chez moi. Donc, là, je suis content par exemple de retourner chez moi à Kyoto. Là. Mais j'avoue, là, le côté de me dire, ah, putain, j'aurais pu faire 2 mois à Takayama, puis 3 mois à Tokyo, 3 mois à Fukuoka. Mine de rien, ça permet de découvrir les villes et de découvrir de nouvelles expériences. Mais bon, là maintenant que je suis installé, et comme vous le savez, j'ai beaucoup de taxes du coup, je viens de l'expliquer juste avant, je peux pas me permettre de faire un mois Airbnb. Je pourrais le faire en termes de. Vu que ma ne travaille pas et puis moi j'ai pas de. Je peux travailler en remote, j'aurais pu très bien faire 2 mois à Fukuoka, puis 3 mois à Sapporo, puis un mois à Shizuoka, et faire une année comme ça, un peu voilà, en foufou. Je pourrais peut-être en louant mon appartement, mais bon, je pense que c'est un peu compliqué, puis à mon avis la sous-location au Japon ça doit pas être le truc le mieux vu de la galaxie. Donc, a priori, ça sera pas le cas, mais c'est vrai que c'est un truc qui aurait pu être sympa. Parce que là, j'ai vraiment apprécié là, pas de travailler, parce que j'aurais préféré rester en vacances, mais la petite semaine à Takayama où j'ai quand même travaillé quasiment toute la semaine. Je commençais le mardi. C'était cool parce que j'ai quand même pu profiter un petit peu l'après-midi de découvrir la ville par petites touches. C'était très très chouette. Le question 34. Quel est le pire conseil entendu sur le Japon par un youtubeur? Alors ça c'est marrant parce que j'ai répondu. Donc j'ai préparé ce podcast quand je vais aller à 3 semaines et aujourd'hui je suis tombé peut-être sur l'influenceur que je déteste le plus sur Instagram. J'ai oublié son nom, voilà. Puis en plus j'aime pas trop dénoncer, mais lui je crois que j'ai presque envie de le dénoncer et de vous dire arrêtez de le suivre. Parce que je le vois souvent en fait, des gens qui font ah, c'est trop cool, et puis qui le rechargent et tout. Il ne dit que de la merde sans arrêt, mais vraiment que de la merde sans arrêt. Il fait des trucs sur les dragueurs de rue, il avait fait un truc sur, je vous en avais parlé, sur au Japon ils ont inventé un nouveau café, ils font pas comme les autres, ils ont appelé ça le café au lait et le latte, alors que c'est la même chose. Alors que non, c'est pas la même chose, gars, renseigne-toi 3 secondes. Il dit que de la merde, voilà, tout le temps il dit de la merde. Et là aujourd'hui, j'ai tombé sur une vidéo où il expliquait les trucs surcotés, genre que d'aller dans le Kansai c'est de la merde. Donc il t'expliquait que Kyoto il y a trop de touristes et que ouais ça valait pas le coup parce que vraiment faut pas être agoraphobe des touristes. Alors, il a raison, hein, je suis le premier à dire qu'il y a plein de touristes. Mais vous le savez aussi, Kyoto c'est tellement grand et c'est une ville à ciel ouvert que si vous n'avez pas envie du tourisme de masse, vous allez pouvoir kiffer grave Kyoto sans voir de touristes. Il y a plein d'endroits super beaux et c'est sûrement une des villes les plus belles du monde. Même moi, je vous l'ai dit, hein, j'aimais pas Kyoto pour les mêmes raisons. Mais quand même, quand j'y allais, je trouvais que c'était joli. Je trouvais que moi c'était quand je disais que j'aimais pas Kyoto, c'était le côté pour y vivre, ça doit être fatigant de voir les touristes sans arrêt tout le temps, c'est des trucs. Puis dès que tu découvres un peu plus, hein, tu sors un peu des sentiers battus, il y a plein d'endroits sympas. Puis le Kansai, il y a ce côté où tu peux vraiment bouger tellement facilement. T'as vraiment la nature. Là, j'ai un ami par exemple qui vient de Tokyo, qui est un podcasteur, un écouteur de ce podcast, un podcasteur, mais un auditeur pardon, de ce podcast, qui justement, lui vit à Tokyo et est en train de se dire, moi j'aimerais bien vivre dans le Kansai. Parce que effectivement, Kyoto c'est quand même, il y a plein d'endroits pour te chiller, il y a la nature, c'est hyper accessible, tu peux vite sortir et être à la campagne, car qu'à Tokyo il te faut 2 heures avant de trouver un champ quoi. Donc voilà, déjà la première merde. Après il t'explique que Osaka, Osaka on dit que les gens sont gentils, mais bon vous parlez pas la langue, vous comprendrez rien, donc ça sert à rien. Ça aussi c'est fou. Parce que moi, ne parlant pas japonais, quand j'allais à Osaka, les gens, ou même à Kyoto, les gens qui m'accueillaient vraiment bien, puis où je me sentais un peu à la maison, où j'avais vraiment des gens super gentils. Et vraiment, ça faisait plaisir. Quand c'est vraiment une expérience que
que j'ai vécu et que j'aimais bien, c'était des mecs d'Osaka. Voilà. C'était des filles et des mecs d'Osaka parce qu'ils étaient sympas, parce que justement ils sont accueillants. Puis même si tu parles pas, oui, tu n'auras pas la même expérience, mais tu as quand même une expérience différente qu'avec des gens de Tokyo. Ça veut pas dire qu'à Tokyo tu vas pas te marrer, tu vas pas rencontrer des gens cool et tout, bien sûr. Mais de dire que ça sert à rien d'y aller parce qu'en fait tu peux pas parler, c'est idiot. Le mec, pour moi, c'est. Alors, je sais pas s'il est idiot ou s'il fait juste ça pour faire du clic et du vu, parce qu'il y a plein de gens qui font souvent du contenu idiot, mais qui sont pas idiots. Ils font juste ça parce que c'est du putaclic, vous savez. Pour gagner de l'argent, il faut dire de la merde. Plus on dit de la merde, plus vous gagnerez de l'argent. Tout ce qui fonctionne, c'est les gens qui racontent de la merde. C'est pas les gens qui racontent des choses intelligentes, très rarement. Ou il faut faire des polémiques. Voilà. Pas dire de la merde, mais faire des polémiques. Parce que plus c'est haineux, plus c'est des polémiques, plus vous êtes remonté dans les hautes sphères des algorithmes. Donc voilà, forcément tu fais. Peut-être qu'il est pas bête, peut-être qu'il justement il est très intelligent et qu'il fait ça de façon intelligente. Mais moi en tout cas, c'est le genre de compte que je vous ne suivez pas, le genre de compte, ça sert à rien. Ça sert à rien, ils racontent que de la merde. Peut-être que vous allez être content, peut-être que vous allez être énervé en disant ah non c'est pas normal et tout, parce que vous trouvez aussi que c'est de la merde. Mais faut pas leur donner du crédit, parce que plus vous leur donnez du crédit, négatif ou positif, finalement, ça joue en leur faveur, et puis ils ont raison, ils continuent, et puis ces gens-là vont gagner de l'argent grâce à vous. Alors qu'ils racontent que de la merde. Ils vont vous donner des mauvaises images, de mauvaises impressions, des mauvaises informations. C'est un peu dommage. Puis peut-être que vous vous en rendez compte, mais il y a plein de gens qui boivent vraiment ces paroles et qui pensent que tout ce qu'il dit c'est vrai. J'ai déjà discuté avec des gens sur Instagram justement en leur disant non mais partage pas ce truc-là, c'est faux ce qu'ils racontent. Et les mecs, je fais je crois pas. Si, je t'assure que c'est faux. Genre, je connais pas la vérité sur plein de trucs. Quand on parle de café, la différence entre un café latte et un café au lait, oui c'est différent. Et puis c'est pas le Japon qui a inventé ça. Ça existe de partout. Et puis c'est comme il y en avait un autre qui s'appelle le Japon en noir et blanc, je crois, qui vous fait des trucs en vous disant ouais regarde, je suis dans une banlieue chaude d'Osaka, juste parce qu'il est dans un endroit où il y a des HLM. C'est ridicule, c'est ridicule, vraiment ridicule. Enfin, vraiment, à chaque fois que je vois ces trucs-là, moi après je zappe, je suis pas allé pour répondre en disant arrête de raconter de la merde, je vais pas me battre avec ces gens-là parce que ça n'a pas d'intérêt, mais je trouve ça dommage parce qu'il y a plein de gens qui prennent ça vraiment pour argent comptant. Puis moi je suis toujours triste de voir que ces gens-là finalement font du business, réussissent, alors qu'il y a des gens qui font plein de trucs intelligents, qui font des trucs sympas. Alors, je parle pas pour moi parce que moi je suis pas en train d'en faire un business. Mais il y a des gens qui essayent, qui font des trucs intelligents, puis eux on les voit pas parce que les gens c'est pas ce qu'ils demandent. Bon après c'est dommage, c'est aussi l'offre et la demande, mais je trouve ça un peu triste. Après je vais pas vous dire arrêtez, faites-le, enfin si je vous l'ai dit, mais je vais pas vous imposer quoi que ce soit, faites ce que vous voulez, mais je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage de leur donner du crédit et puis de faire en sorte que ces gens-là finalement auront une belle vie, ou une belle vie, en tout cas une vie à peu près plus potable que d'autres, alors qu'ils font de la merde. Voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, on est un peu dans une société qui valorise la merde et le médiocre, je trouve en général. C'est comme ça, je vais pas changer le monde. Mais donc voilà, et donc son dernier argument qui m'avait fait le plus marrer, je pense, c'était Nara. Alors c'est pas le Japon noir et blanc, ça, je crois que c'est Japamania ou un truc comme ça, je sais pas son nom exactement. Il fait beaucoup de vidéos sur Instagram où il monte sa gueule et il raconte des choses. Voilà. Et donc là il t'explique que Nara c'est nul parce que franchement en 2-3 heures t'as fait le tour. J'ai envie de dire mec, t'es vraiment un touriste chinois. Enfin, tu chantes avec les touristes chinois, mais t'es un touriste chinois. Si 2-3 heures. Alors oui, tu peux faire le tour de Nara en 2-3 heures, les principales attractions. Oui, bien sûr. Comme tu peux faire Tokyo en 2-3 heures, et tu auras vu 2-3 attractions, ce sera génial, tu t'auras dit j'ai vu la Tokyo Tower, et puis j'ai vu Shibuya Crossing. Voilà. En 2-3 heures ça se fait, Shibuya Crossing, Tokyo Tower. Puis dire oui, ouais, c'est un croisement quoi. C'est une tour, super. Non mais c'est débile. En Nara, tu peux y passer une journée, t'as plein de trucs à visiter. Si tu vas explorer un peu justement, et je pense que c'est le genre de type qui explore pas du tout. Voilà. C'est le genre de type qui prend l'Anime Planet ou qui va suivre les conseils de son ami le Japon en noir et blanc, qui va lui dire oh Nara, tu vas avoir les dents et puis tu fais le gros Bouddha, puis c'est bon quoi, il n'y a rien d'autre à faire. Non, Nara, si tu profites de Nara, prends le temps. C'est justement un endroit où c'est bien chillé, où tu vas prendre le parc, où tu vas profiter un peu. Tu peux aussi un peu aller explorer les petites rues, il y a des petits temples, il y a des petites randos, il y a plein de petits quartiers qui sont chouettes, il y a les tombeaux des empereurs qui sont super jolis où personne ne va, parce que effectivement c'est pas dans l'Uniplanète, c'est pas un waouh, mais c'est un super ambiance qui est totalement Japon. Et oui, c'est pas le Japon salle d'arcade, c'est pas le Japon, ouais, non, c'est pas ça, mais ça reste sympa. Donc ouais, ce genre de truc, moi ça m'agace assez facilement. Et donc du coup, j'ai pas parlé de celui que j'avais écrit au départ, mais je vous en avais déjà parlé, donc je vais pas revenir dessus à fond. C'est celui qui expliquait qui est très connu. Lui, je sais qu'il fait ça pour le business. C'est pas un gars idiot, mais que c'est un mec qui fait ça vraiment pour le business, donc il raconte de la merde mais pour le business, puis qu'il s'en fout. Il en a rien à branler de vous, parce que c'est ça qui me fait marrer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui suivent, il est super cool, il est super gentil, mais non, vraiment, vous êtes juste des clients. C'est ce qui est normal, voilà, ça s'arrête là. Vous n'êtes pas ses amis, puis il n'y a pas que ça à foutre, il y a plein de gens qui le suivent, il peut pas être pote avec tout le monde, etc. Ce qui est normal. Mais voilà, il avait raconté que si vous voulez manger sucré, il n'y a que le McDo, il n'y a rien d'autre.
vous connaissez, je suis un fan de gâteaux. Ah, pour moi, ça m'avait, j'ai regardé ça, ça m'avait pris 3. C'est quelqu'un qui m'a envoyé le lien en disant ah, tu vas adorer, tu vas super sympa sa vidéo. J'ai regardé au bout de 2 minutes, j'ai fait ah, je peux pas suivre ça, quoi. Quand ça commence comme ça, pour moi, c'est de la contre-information totale. Alors, bien sûr, on peut se tromper, on peut dire des conneries, on n'est pas censé tout savoir, hein, c'est le cas. Moi aussi, hein, je dois sûrement vous dire des conneries, parce que je connais pas parfaitement le Japon, ça fait 2 ans que j'y vis, je connais pas tout parfaitement, puis même si ça faisait 12 ans, je pourrais peut-être vous raconter des conneries, parce que c'est mon point de vue, puis qu'en fait c'est pas la réalité, et voilà, on est tous comme ça, hein, tous différents. Mais bon, là, avoir des trucs comme ça, moi, le mec qui justifie d'aller au McDo, d'aller manger une friandise en McDo en disant les gars, me jugez pas, hein, mais si tu veux manger un truc sucré le matin, il n'y a rien, quoi. Ah, ouais. Ouais. Sors un peu. Mec habite Tokyo, je pense qu'à Tokyo, surtout à Tokyo, je pense que tu dois trouver des trucs assez facilement, là, même dans des petites villes. Je suis allé vraiment dans des petites villes, hein. J'ai pu vraiment bouffer des super gâteaux dans des villages. Donc, ouais, ça me paraît pas hyper compliqué quand même comme mission. Mais bon, voilà, si vous voulez me donner cette mission et que vous me rémunérez pour essayer de trouver à chaque fois un gâteau quelque part et ne pas finir au McDo, je relève le défi et sans trop de stress. Voilà. Mais bon, comme je dis toujours, hein, quand vous entendez quelque chose, même de ma part, hein, vraiment, je mets l'accent dessus, hein, ne prenez pas tout pour argent comptant surtout. On dit tous des bêtises, on a tous des parcours et des ressentis différents, il faut recouper les infos avec plusieurs sources et puis les transposer aussi avec votre personnalité. Je pense que c'est le plus important aussi. Parce qu'effectivement, pour certaines personnes, manger sucré, c'est manger au McDo. Bon, pour moi, c'est une hérésie d'aller manger au McDo un gâteau, mais c'est vrai que pour certains, c'est genre, bah, c'est super, parce que c'est ce qu'ils kiffent. Bon, bah, tant mieux. Après, bon, on va pas dire non plus, allez, il n'y a que. Par exemple, je vais pas vous dire, bah non, mais n'allez pas manger au McDo, il n'y a pas de sucré au McDo, c'est ridicule, on peut pas appeler ça des sucreries. Non, bah oui, il y a des trucs sucrés. Moi, je trouve pas ça très bon. Et après, voilà, il y a des trucs sucrés au McDo. Bon, moi, c'est plus ce qui m'ennuie, c'est ça. Puis c'est ce côté un peu. Voilà. Je suis pas un fan de tout ce qui est influenceur à réseau, je trouve que beaucoup de gens racontent beaucoup de conneries. Pour ça, moi, je préfère les gens qui font leur petit boulot. Comme je dis, par exemple, il y a un podcast que j'aime bien, c'est un immigré au Japon. Lui, je sais pas s'il a un but, je sais pas s'il a un but derrière tout ça avec les podcasts ou si c'est juste parce qu'il aime bien partager. Voilà, il raconte sa vie. Il y a des trucs qu'il raconte, moi parfois je suis pas d'accord avec des trucs qu'il raconte, puis il y a des trucs je trouve ça intéressant. Mais il n'est pas là pour vous vendre du putaclic, pour faire des. Et la plupart des gens qui ont beaucoup de vues, qui ont beaucoup de trucs, font que du putaclic. J'en ai vu un autre là que je connaissais pas, mais qu'on pareil on m'avait partagé. J'avais vu un truc avec un mec qui disait ouais ça y est c'est horrible, après 10 ans de vie au Japon, tout s'effondre. Donc c'était le titre de sa vidéo, je sais pas quoi. Donc il y avait plein de gens qui avaient commenté, genre on le mettait dehors quoi. C'était horrible, le Japon le mettait dehors, etc. Puis j'ai revu quelqu'un poster une note de ses vidéos où en fait il disait l'inverse. Où il disait ouais maintenant comment j'ai eu mon visa permanent, je vis à vie maintenant au Japon. Alors qu'en fait dans la vidéo c'est pas du tout ça non plus. C'est-à-dire qu'il n'a pas un visa permanent, mais rien, c'est que du putaclic. Mais que du putaclic. Et ce qui me fait halluciner, c'est que pour en avoir parlé avec la personne qui avait posté ça, je lui ai dit mais c'est pas lui qui poste de la merde, il avait pas dit l'opposé la dernière fois, puis là il est en train de dire un truc qui est pas du tout vrai. Et la personne me dit oui non c'est vrai, il est pas dans le truc, mais bon c'est quand même sympa ce qu'il fait. Bah, il raconte que de la merde, donc en quoi c'est sympa. Alors, il est peut-être sympa, encore une fois, moi c'est un truc qui me dépasse, mais j'ai l'impression que les gens ça leur pose pas de problème. Moi j'avoue c'est un truc qui me dépasse. On m'a posé la question justement, mais j'ai pas voulu trop rentrer dedans même si ça fait quelques épisodes que j'en parle. Parce que je vois de plus en plus, vu qu'il y a de plus en plus de touristes et que les gens essaient de gagner de l'argent et ça m'énerve de plus en plus de voir passer ces choses-là où je vois les gens raconter vraiment n'importe quoi sur le Japon. Et t'es là, tu fais arrêtez un peu quoi, genre, sincèrement quoi. Vous avez le droit de. Enfin, encore une fois on met des guillemets, c'est toujours blanc, noir, mais non c'est gris, la vie elle est grise. Donc effectivement à Nara, comme je vous le dis, à Nara vous pouvez y passer 2 heures. Si vous me demandez demain, ouais, Nara, les best spots, si on veut le faire rapidement, c'est quoi? Bah oui, l'après-midi, en 3 heures, tu peux faire 3 heures, 4 heures Nara. Puis c'est pas une obligation d'aller à Nara non plus dans un voyage au Japon. Je pense que tu peux kiffer d'aller au Japon sans aller à Nara, même sans aller à Kyoto par exemple. Tu me disais, ouais, Kyoto, je sais pas, moi trop de touristes, ça me fait un peu peur. J'avais prévu de passer qu'une journée, je te dirais, bah si tu passes qu'une journée à Kyoto, ouais, peut-être ça vaut pas le coup, va ailleurs, faut autre chose. Tu vois, j'ai pas de truc. Mais de là à dire que c'est surcoté, que Kyoto est surcoté, qu'Osaka, d'avoir des gens sympas, ça n'a aucun intérêt. Puis encore une fois, Osaka, si vous allez à Osaka, c'est pas que pour les gens. Hein. Il y a plein de trucs cool à faire à Osaka. C'est une ville vraiment chouette. Si vous savez la visiter, si vous cherchez un peu, et que vous ne faites pas justement de la demi-planète avec le parcours qui fait que vous allez suivre un gros Shotengai, que vous allez à Dotonbori, vous allez faire une photo, puis vous allez dire ah oui, Osaka, pas grand chose. Non, Osaka, il y a plein de trucs, mais il faut aller le chercher. Il faut faire un peu les efforts et tout. Si vous faites effectivement le truc basique, bah, ça va pas être aussi ouf que Tokyo, c'est sûr. Bon, encore une fois, c'est des questions de point de vue. Et encore une fois, mettez du gris, puis mettez-le par rapport à votre personnalité. Je pense que c'est ça le plus important.
Moi, quand je fais des recherches, en tout cas, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je vais voir des infos, même des infos qui me plaisent pas, où les gens vont dire oui, c'est de la merde. Ben, en regardant ça, je vais dire oui, mais lui, par rapport à ce qu'il raconte, par rapport à son ton, à tout ce qu'il a raconté à côté, ben, je pense que si lui il a trouvé que c'est de la merde, moi finalement ça va me plaire. Parce que je pense que ce que lui il aime, c'est pas du tout ce que moi j'aime. Et du coup, bah, si lui ça l'a énervé, c'est qu'il y a des chances que moi ça soit un truc qui me plaise. Voilà, tout simplement. Mais encore une fois, il faut tout pour faire un monde. Moi je trouve ça juste dommage qu'il y en ait certains qui ont vraiment beaucoup de crédit, alors qu'ils font quand même beaucoup de caca. Voilà. Donc c'est un peu dommage et qu'il y en a qui sont beaucoup moins connus. Un peu comme pour les photographes, hein. Il y a plein de photographes qui font des photos vraiment basiques, qui sont pas non plus ouf, et qui sont très connus dans Instagram, Photosphère, etc. Puis t'as plein de petits papis japonais qui font des photos de ouf, mais vraiment de ouf, que personne ne connaît. Voilà, personne ne connaît. Et quand tu tombes dessus, tu fais waouh, le mec il a un talent de fou. Mais bon, bah, parce qu'il fait pas du putaclic, parce qu'il n'est pas copain avec machin, parce qu'il il va pas parler sur tous les comptes, parce que. Tout simplement. Donc c'est un peu dommage. Voilà. C'est un peu la société d'aujourd'hui qui veut ça, que voulez-vous. Mais allez, on a fini un petit peu avec ce côté pas content. Voilà, je suis français, hein, je râle un peu, c'est normal. Dans les prochains épisodes, on va râler un peu moins parce qu'on va parler justement de mes voyages, je pense. Dans ma besace, j'ai prévu de faire au moins un épisode, peut-être deux, sur Kanazawa, où je suis resté quand même un peu longtemps. Je vais vous amener aussi dans un épisode à Yamanaka Onsen, qui est vraiment une ville très sympa et qui se fait vraiment hyper facilement de Kanazawa. Kanazawa, vraiment une belle ville pour faire une base arrière. Pareil, j'en parlerai et j'ai même pas fait tout ce que je voulais faire, parce qu'il y avait plein d'endroits que je voulais faire, mais Megumi voulait être un peu plus en mode slow. Et je pense que Kanazawa, vous pouvez rester 10 jours et vous faire plein de voyages en base arrière très facilement. C'est vraiment hyper pratique, je trouve, comme base arrière. Donc voilà, je ferai sûrement ça. Donc Yamanaka Onsen, je suis allé à Toyama aussi, donc je vous parlerai de la ville, qui est pas très loin. Pareil, surtout si vous avez un JR Pass. Alors si vous avez un JR Pass, vous pouvez prendre des Shinkansen, je pense que une base arrière vraiment de ouf. Moi j'ai dû prendre des trains locaux, donc c'était un peu plus long, mais alors avec un JR Pass qui permet de prendre des Shinkansen, il y a quand même pas mal de trucs à faire. Donc Toyama, je vais vous faire un épisode sur Takayama, parce que je suis resté ici finalement une bonne semaine, donc j'ai des choses à dire. Puis j'ai vraiment eu des gros coups de cœur pour les deux villes, et je vous raconterai un petit peu pourquoi les coups de cœur. Et puis je suis allé aussi à Shirakawago, un endroit très connu des touristes, qui est sur la route entre Takayama et Kanazawa, mais que je n'avais pas fait lors de mes deux premiers voyages. Je devais le faire lors de mon deuxième, puis finalement j'avais eu la flemme, parce que je crois que j'étais un peu malade, puis ça me prenait un peu la flemme de faire le bus, machin, tout, etc., de faire l'aller-retour en bus. Et puis c'était l'hiver, hein, rappelez-vous, c'était le mois de mars, donc j'avais peur que le temps soit pas ouf, etc., pas agréable. Et franchement, ça a été un très très bon souvenir de voyage, j'ai adoré Shirakawago, c'était vraiment très très joli. Donc pareil, je vous en parlerai. Et puis des coffee shop tours, parce que à Kanazawa, j'ai été étonné, mais il y a vraiment de très très bons coffee shops et en nombre. J'ai au moins 5 ou 6 coffee shops que j'ai vraiment kiffé à Kanazawa. Et même à Takayama, il y a 2 très bons coffee shops que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. Et il y en a quelques autres aussi qui volent le détour, qui sont pas mal pour une toute petite ville de 80 000 habitants. C'est plutôt chouette. Et puis surtout qu'à l'époque, je me souviens, moi il y a 6 ans, ils étaient pas là. Hein. Donc c'est assez nouveau, cette mode des coffee shops dans les petites villes, mais du coup pour moi c'est plutôt cool parce que ça me permet des belles découvertes. Puis il y aura sûrement un petit sujet sur l'hôpital aussi, parce que je pense qu'on peut faire un épisode de la petite anecdote de l'hôpital que j'ai fait à Takayama, parce que j'ai découvert l'hôpital de nuit à Takayama, et c'était assez rigolo, alors pas sur le moment, mais après ça fait des bons souvenirs entre guillemets. Je vous rassure, hein, tout s'est bien passé au final, c'était plus de peur que de mal, mais c'est vrai que ça a été une soirée un peu agitée l'arrivée ici. Donc sur ce, j'espère que vous allez bien, et j'espère surtout que la semaine prochaine, dans une semaine, je pourrai vous faire un épisode. Je sais pas encore sur quel, peut-être Yamanaka Onsen, tiens, on commencera peut-être par ce petit village d'Onsen qui était vraiment sympathique et j'en garde un très bon souvenir. On fera peut-être un petit épisode là-dessus, mais c'est pas encore décidé. Mais voilà, comme vous voyez, il y a quand même pas mal, il y a au moins 5 ou 6 épisodes de balades qui vont arriver, ça faisait longtemps en plus qu'on n'avait pas fait des balades, donc c'est plutôt chouette. Sur ce, je vous dis bonne semaine à tous, et qu'est-ce qu'on dit comme d'hab dans ces moments-là? Ciao, bye bye, matane. 頑張るのが辛かったけど一番最悪な彼氏が最悪考えてみたらずっと毎日頑張ってた別に好きじゃなかったんだけど一番人間が本当はそういう思いだそれ言われたんだ突き抜くベースグラスにリップなびく髪どこで踏み外した熱いギター踊るワンピース悪口はもうやめた週末の雨に
きらりきらめ